confiance en soi, elle se construit dans ces moments-là. Il est 7h20 du mat et pourtant je vais au street, tu vois. J'y vais juste parce que hier soir, je me suis dit, demain je vais au street à 7h du mat, tu vois. À chaque fois que tu dis quelque chose, faut vraiment que tu t'arranges pour le faire. Peu importe ce que c'est, fais-le, tu vois, ou essaye. On va attaquer les 200 dips. Je pensais pas que j'étais capable de faire tout ça à l'époque. Je trace ma route, je crois en moi, puis je crois en mes potes. J'ai dû courir des kilomètres juste pour me sentir vivant. Le temps passe vite et tout s'en va, gros, c'est bientôt la mi-temps. Quand je pense à ça, ça fait mal, comme cette fille j'ai dû lâcher. Je fais des efforts mais les étoiles continueront de briller. T'y croyais pas, c'était dur, tellement dur que tu l'as fait. Que des épreuves à surpasser pour réussir, il faut bider. Que des pistes, c'est mal fait, là je crois que c'est concret. Pas abstrait, je continue, c'est ce que me dit mon nez. Je dois agir, c'est vital. Mais moi je sais pas pourquoi, force à toi et je fais pour moi. Pour les provers je vous vois, si je suis moi-même, vont-ils m'accepter avec eux? Y'a des fils de pute partout, je les vois comme la lettre E. Si je meurs, faites une minute de musique et ne soyez pas triste, croyez pas que la vie vous nique. Tout arrive pour une raison, pas besoin de juger les événements. Faisant du positif avant de penser au suicide. Émotion égale énergie, tu peux construire quelque chose de grand. Ça part d'une décision, au final c'est toi qui décides. C'est le début d'une nouvelle ère et j'écoute Hugo TSR. Ton beau visage est éclairé par la lumière des réverbères. Serre-toi contre moi mais dis-moi pourquoi tu t'en perds. Je me sers de leurs yeux pour y voir tout ce qu'ils pensèrent. La peur de perdre est plus puissante que l'envie de gagner. Aujourd'hui on va parler de ça, on va parler de l'obsession, de qu'est-ce qui fait que littéralement les gens qui réussissent sont seulement ceux qui sont obsédés par leur réussite. Il y a quelques temps, j'ai eu énormément de remises en question sur tout ce que je faisais et je me suis rendu compte que j'avais plus peur de perdre que envie de gagner. Alors avoir peur de perdre dans le cas que je dis là, c'est genre t'as peur de pas exploiter tout ton potentiel. J'ai pas envie d'avoir ma vie de rêve, j'ai pas envie d'accomplir mes rêves, j'ai juste pas envie de me dire ok j'aurais pu réussir. Et ça c'est un truc... ça m'a mindfucked, je sais pas pourquoi autant, mais quand je le dis à des gens et tout, ça avait pas l'air de leur faire un truc de ouf. Mais moi, ça m'a vraiment marqué, genre. Et la peur, en général, c'est bien plus puissant que l'envie. Je pense qu'on connaît tous la légende de quand t'es sous adrénaline et que t'as très très peur de la mort de quelqu'un de proche, ton corps, il est capable d'engager toutes ses fibres musculaires pour soulever un truc, genre soulever une voiture. Genre il y a des daronnes comme nos mères, une femme average de genre 50 ans qui a réussi à soulever une voiture parce qu'il y avait son enfant qui était coincé en dessous. Et ça grâce à l'énergie que la peur de perdre son enfant lui a donné. Elle avait peur de perdre son enfant, elle avait pas envie de sauver son enfant. C'est une nuance qui est importante à comprendre. Par la peur, on peut tout faire. Par l'envie, c'est juste une motivation. La peur, c'est une obsession. Tu deviens obsédé par la réussite ou par sauver ton gosse. Je pense tout le temps à mes objectifs. Je pense tout le temps à ce putain de One Arm Handstand. Je pense tout le temps à augmenter mes abonnés, à faire des meilleures vidéos, un meilleur montage, un meilleur texte, etc. Je pense tout le temps à ça. Je pense tout le temps au rap, je pense tout le temps à améliorer mes relations, je pense tout le temps à tout ce que je fais en fait. Je suis obsédé parce que j'ai peur de pas exploiter mon potentiel. Et donc je pense que ce truc là, il faut pas l'avoir trop dans l'extrême. Faut avoir des trucs que tu fais vraiment par peur de pas réussir, et il faut avoir des trucs que tu fais vraiment parce que tu les kiffes. En l'occurrence, moi la musique, je pourrais complètement mettre ce truc de peur de perdre. Parce que je suis dans une famille de musiciens, j'ai fait presque 10 ans de conservatoire, j'ai ce truc de la musique en moi, et je pense sincèrement que si je m'y mets vraiment en termes de musique, pas forcément de rap, mais en termes de musique, je peux faire un truc dedans. Là je fais du rap parce que c'est ce qui me passionne en ce moment et je pense que ça me passionnera toujours, mais je pourrais absolument m'obséder dans ce truc là. Je pourrais absolument me penser qu'à ça et faire que ça et devenir bon dans le truc. Mais je pense que c'est malsain en fait. Puisque faut avoir un entre-deux. Il faut avoir des trucs que tu fais par peur de perdre et des trucs que tu fais par envie de réussir. J'ai envie de faire de la bonne musique, de m'améliorer, de mettre des multisyllabiques, de me rapprocher du niveau en rap, en écriture de certains mecs que j'écoute et que je trouve incroyables. Mais il y a aussi une part de moi qui fait du son parce que j'ai peur de pas arriver au niveau auquel je pourrais arriver si je mettais toute mon énergie dedans. Mais ce truc de peur de perdre, je l'ai complètement dans le street workout par exemple. Genre j'ai peur que dans 6 mois je me dise ok j'aurais pu avoir une full planche 6 secondes mais j'ai pas entraîné ma planche. Bon en l'occurrence j'entraîne pas ma planche mais je sais pas j'aurais pu avoir 25 secondes de One Arm Handstand mais j'ai juste pas assez tryhard. Tu vois et c'est ça qui me motive plus que ok je veux tenir mon One Arm Handstand parce que je trouve ça incroyable. Et donc je pense qu'il faut avoir un équilibre entre les deux. Bah là moi dans le parcours et le rap je fais vraiment ça par passion, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des sauts, j'ai pas peur de pas les faire, tu vois ce que je veux dire. Mais les trucs où j'ai
plus peur de perdre, c'est les vidéos et le street. Et bizarrement, les trucs où j'ai peur de perdre, bon là je suis vraiment en train de réfléchir avec vous, mais les trucs où j'agis par peur de perdre, c'est des trucs où je suis pas naturellement bon. Je suis pas naturellement bon en montage, en vidéo et tout, même si j'ai ce truc artistique que je dois à la musique, je pense, qui font que je comprends comment faire un truc qui sonne bien, qui rentre bien visuellement, mais je suis pas fort naturellement en montage, je comprends rien aux ordinateurs, je comprends rien à la programmation, genre de trucs, je suis pas du tout un geek. Et en street, pareil, je suis pas fait pour ce sport. Mais le parcours, en revanche, j'ai une détente naturelle qui est assez bonne en vrai. Ok, parce que je l'entraîne et que je bosse mes jambes en explosivité au poids de corps depuis 3 ans, même 4 ans en fait. Putain, ça fait 4 ans que je m'entraîne, ça merde. Ok, ça m'aide à avoir une bonne détente, mais je sens que j'ai un truc. Dans les cours de parcours, j'ai toujours été à peu près pas le meilleur, mais le meilleur dans certains trucs, celui qui comprenait plus vite et tout. Et pourtant, en fait, je me suis mis énormément la pression à un moment en parcours, et ça m'a presque dégoûté du sport. Et cet été, j'ai presque pas bougé de l'été, alors que c'est une passion là-bas. Genre le parcours, c'est ma première passion dans ma vie. Hein. Et j'ai presque pas bougé parce que je m'étais mis énormément la pression de ok, je dois être bon, je dois faire tel saut, je dois avoir mon backflip de telle manière, en tant de temps, etc., etc. Alors que vas-y, c'est con gros, juste bouge, amuse-toi, tu vois. Et du coup là, c'est la manière dont je fais du parcours aujourd'hui, et c'est un truc de ouf. Et la musique, je me suis jamais mis ce truc de pression, donc en vrai c'est cool, et je vais pas faire la même erreur que dans le parcours. Et donc ça fait que là, je fais du parcours et juste je kiffe. Et mes vidéos, la relation que j'ai avec les vidéos, c'est vraiment, je sens que j'ai un potentiel, parce que de 1, tout le monde me le répète, et de 2 aussi, je sais pas, je le sens, je sais que, en fait, naturellement, à chaque fois que tu t'investis à fond, que tu mets toute ta vie vers un objectif, c'est évident que tu vas réussir à avancer dedans ou au meilleur des cas, atteindre cet objectif. Donc je sais que je suis capable de devenir youtubeur, de vivre de mon activité sur les réseaux, pas forcément de YouTube, que de YouTube, mais pour ça, faut que je bosse. Et j'ai peur de me dire à la fin de mes études, ok, bah là, je sors de mes études, je peux pas vivre de mon activité sur les réseaux, parce que en fait, j'ai pas assez bossé, parce que je suis sorti ce soir-là au lieu de faire mon montage. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, ça, c'est une pression que je me mets. Et maintenant, on va parler de l'obsession, à quel point l'obsession, c'est un truc de ouf. Je pense qu'on est tous obsédés sur un truc. Il y a forcément un truc dans nos vies dans lequel on est obsédé. Il faut que je regarde la définition de obsession, parce que j'utilise le mot, mais ça se trouve, je me trompe. Idée, image, mot qui s'impose à l'esprit sans relâche. Ok, bah ouais, je pense qu'on a tous des obsessions, on a tous des trucs, que ce soit une relation, des potes, une passion, n'importe quoi, mais qu'il faut arriver à placer cette obsession dans les bons endroits en fait. Si t'es obsédé par Brawl Stars, frérot, remets en question ta vie s'il te plaît. Mais si t'es obsédé par améliorer ta vie, améliorer les points où tu pues la merde, bon bah remets-toi toujours en question parce que ça fait partie du process, mais voilà, je pense que t'es beaucoup mieux. Et comment déplacer cette obsession? Je pense que ça c'est la question que vous vous dites là, bon, bah, d'accord, je veux bien être obsédé par le sport, mais moi le sport je m'en bats les couilles. Bah en fait c'est juste qu'il faut que ça rentre complètement dans votre identité. Faire du sport, ça doit juste faire partie de toi, tu vois ce que je veux dire? Tu fais pas du sport parce qu'il faut aller t'entraîner, tu fais du sport parce que faire du sport c'est toi. Et ça change tout en fait, dans le principe ça change tout. C'est comme te brosser les dents, t'es un humain, tu te brosses les dents, t'es un humain, tu vas aux toilettes le matin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, est-ce que j'ai un autre petit sujet? Je pense que j'ai un autre petit sujet, je vais en tout cas changer le rush. Dans mon téléphone je note toujours des petites citations, on va en parler d'une. Ne laisse pas ta vie devenir nulle en regardant celle des autres. Ça c'est une citation, bah c'est pas vraiment une citation, c'est une idée quoi, mais cette idée je l'aime trop. Avec les réseaux sociaux et même avant les réseaux sociaux, les livres, la télé, etc., on peut être tenté de juste vivre via le prisme des autres en fait. Parce que ça nous fait ressentir des émotions et que du coup on a l'impression que c'est nous qui vivons le truc. Si un livre est bien fait, quand le personnage meurt, t'as l'impression de mourir, t'es triste ou tu te mets à sa place ou tu te mets à la place de certains personnages. Quand Harry Potter dans le 1, il est en train de galérer pour survivre, et que j'ai lu Harry Potter pour la première fois dans ma vie, je l'avais lu le soir en une nuit, les premières nuits blanches de ma vie, je lisais Harry Potter, et j'étais en sueur gros, la pierre philosophale et tout, j'étais en sueur, j'étais hypé de fou, et bah ça c'est un bon livre, et en fait, bon là j'avais 8 ans, mais ça se répète dans plein de choses, et on peut être tenté du coup de vivre via ces émotions-là, au lieu de créer nos moments de vie à nous. Moment de vie, c'est une expression que j'aime beaucoup, parce que c'est vivre quoi, et c'est pas parce que tu le vis dans un livre, c'est pas parce que tu le vois dans une vidéo, c'est pas parce que tu le vois en écoutant de la musique que c'est toi qui vis les choses. Et on a trop tendance à un peu oublier ça, même si ça peut paraître évident quand je le dis, mais c'est ça, vivre via le prisme des autres. C'est se contenter des émotions qu'on ressent en voyant l'histoire des autres, en lisant, en l'écoutant, etc. Se contenter de ces émotions-là pour notre propre vie. Alors que, bah gros,
crée tes moments de vie, tu vois. J'avais écrit un texte sur la vie à un moment, je vais vous le lire, tiens. J'ai envie d'aimer, d'être aimé, de sentir battre mon cœur et de faire battre celui des autres, d'être émerveillé pendant des moments de vie. J'ai envie de me tromper, de tomber, de me relever, d'abandonner, mais de continuer, de vivre les pires et les meilleurs moments de ma vie. Je veux sentir le froid, la faim, la douleur, le bonheur, la chaleur, la beauté, mes rêves se rapprocher, la sueur sur mon front, la pensée d'un sourire. J'ai envie de créer mon bonheur, d'écrire une histoire différente de la leur. J'ai envie de voir mon bonheur se décomposer devant moi par ma faute ou non, mais d'aller, de repartir de zéro pour créer la suite. J'ai envie d'être en retard, de courir pour être à l'heure, me réveiller avec la flemme et de faire quand même. D'être épuisé à la fin de ma journée parce que j'ai grappillé chaque seconde de vie que je pouvais vivre. J'ai envie d'écrire, de créer des trucs, de faire réfléchir les gens comme moi et de faire sourire les autres. J'ai envie d'envoyer de l'amour comme je peux, à ma manière et au maximum. J'ai envie de vivre des aventures avec des gens, tout seul, de ressentir de l'amour pour quelqu'un, de construire ma vie avec cette fille. J'ai envie de partager des moments avec elle, de parler de choses banales, d'avoir des discussions profondes ou de juste apprécier la vie en silence. J'ai envie de vivre, j'ai une soif de vie qui est inépuisable, dont je veux me rappeler à chaque seconde de ma vie en la partageant aux autres. J'aime bien ce texte. Voilà, j'avais mis de la musique et j'avais écrit ça. Bah c'est ce que je dis en fait. Tout est dit là, je vais le résumer un peu avec des mots un peu plus oraux on va dire, parce que là c'est très littéraire. Enfin littéraire, c'est un grand mot, mais c'est genre c'est à l'écrit. Faut pas avoir peur de vivre en fait. Ok, tu vas te retrouver dans des plans bourbiers, ok, tu vas avoir mal, ok, oui, l'amour ça fait mal. Si ça finit mal, ça fait mal, mais imagine ça finit bien. Et si l'histoire elle finit mal, et bah t'auras vécu un truc. Faut pas avoir peur de vivre. Et la citation qui est dans ma bio et que j'ai mis un peu partout, c'est « Profite de la sueur » et je vais l'expliquer. Donc cette citation, elle vient du livre « Le soleil d'Escorta » de Laurent Godet. « Profite de la sueur », c'est une autre manière de dire « faut profiter du processus », mais ça ajoute une autre idée qui est que le bonheur que tu trouves en accomplissant des choses, il est pas dans l'accomplissement de l'objectif, mais il est dans la sueur sur ton front quand t'es en train de galérer pour accomplir tes objectifs en fait. Genre ta seule récompense quand t'as couru un marathon, ok il y a une médaille, ok il y a le 42,2 km sur Strava, c'est le moment qui te reward, le moment qui te récompense, c'est le mur des 30 km, c'est la douleur, c'est les crampes, genre c'est le lendemain quand t'arrives plus à marcher, c'est ça la récompense du marathon, c'est pas la fierté que tu ressens, c'est d'avoir galéré dans un truc et d'avoir continué, c'est là que le bonheur il se trouve, et c'est ça profiter de la sueur. J'ai envie de tous que vous profitiez de la sueur et que à chaque fois que vous galérez vous vous dites ok là soit je suis en train de vivre un moment de vie de fou furieux, genre tu t'es cassé le bras, c'est Oli qui disait ça dans Canapé 6 places avec Lena Situation. J'aime beaucoup ce podcast, je le réécoute souvent. Il disait je me suis cassé le bras et j'étais content. Je me suis retrouvé à l'hôpital, j'ai parlé aux gens, j'ai demandé comment l'hôpital ça fonctionnait, etc. Bon, peut-être qu'il c'est un maxeur un peu au lit, il est aussi un peu complètement fou, c'est un artiste, il est fou. Comme tous les artistes, on est tous fous, mais je vous dis pas d'être heureux quand vous vous cassez le bras, mais de voir le positif partout et de se dire, ok, même si ça fait mal, bah ça veut dire que je suis en vie et profite de la sueur, quoi. Profite du moment compliqué parce que c'est ça qui construit ta vie. Donc que ce soit ce genre de moments compliqués là ou que ce soit des moments compliqués vraiment provoqués par l'accomplissement de quelque chose. Là, j'ai dit casser le bras, mais ça peut être une rupture, tu vois. T'es triste pendant une rupture, ok, bah profite de la sueur, tu vois. Profite de ça, c'est ça qui crée ta vie. Ou voilà, là on parlait de la douleur du marathon. C'était David Goggins quand il avait couru son 100 miles, donc 160 km. J'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne principale. Son 100 miles, 160 km sans entraînement. Le mec, à la fin, il est dans une baignoire, il saigne de partout, il s'est pissé et chié dessus. Il est sale, il essaye de se laver, mais il y arrive pas trop. Il y a sa femme qui lui dit, bah va à l'hôpital, t'as des fractures dans tes pieds. Il avait des fractures de stress, le mec. Il dit, let me enjoy this pain. Laisse-moi profiter de cette douleur. C'est ça sa récompense. J'ai appris le one arm handstand pendant genre 6 mois. Ma récompense c'est pas de tenir le one arm. Ma récompense c'est tous les moments où j'ai voulu abandonner mais où j'ai continué. Je pense que ce sera ça le concept de cette chaîne secondaire. Je vais prendre des citations et je vais vous parler de ces citations. T'as beaucoup plus à apprendre des ratés que des génies. Bah ça c'est incroyable. Tu vas pas apprendre de quelqu'un qui a tout le temps réussi. Ok, il peut t'expliquer comment il a réussi, mais en fait c'est personnalisé à lui, à sa vie, tu vois. Il peut t'apprendre comment dans son cas réussir, mais il peut pas t'apprendre comment dans ton cas réussir. Les ratés, ils ont énormément de choses à t'apprendre en fait. Si t'as raté, que t'as continué, que t'as fini par réussir, c'est incroyable. Et en vrai, tu verras que tous les gens qui ont réussi, ils sont passés par des galères monstres. Par exemple, dans une classe, t'as beaucoup plus à apprendre de quelqu'un qui a des difficultés scolaires que de quelqu'un comme moi qui révise jamais et qui a 17 de moyenne, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai rien à t'apprendre sur comment réviser tes cours, juste j'écoute en cours et je comprends, c'est juste ça ce que je peux te dire, écoute en cours, waouh. Alors que le mec qui a des difficultés, il peut dire ok, moi j'ai trouvé cette technique pour apprendre par cœur ça, pour comprendre j'ai compris ça, pour réussir à faire les exercices machin, et même si
dans son cas ça marche pas, ou ça marche moyennement, peut-être que s'il faisait pas ces méthodes-là, il serait encore plus nul, et bah en fait, toi tu peux les réutiliser, tu vois. Et moi c'est ce que je fais. Genre j'ai un pote qui a pas des facilités scolaires, c'est compliqué un peu pour lui en cours, et du coup il tryhard et il y arrive très bien, et bravo à lui. Et en fait j'apprends tellement de comment il fait, et moi ça me permet aussi de consolider mes facilités. T'as beaucoup plus à apprendre des ratés, t'as beaucoup plus à apprendre de quelqu'un qui s'est foiré toute sa vie que de quelqu'un qui a réussi toute sa vie, parce que quelqu'un qui a foiré toute sa vie, il a appris tellement de choses que celui qui a réussi n'a pas appris, ne serait-ce que de la détermination. Tu prends Elon Musk qui a loupé je crois 5 ou 6 fois ses lancements de fusées, le mec a beaucoup plus à t'apprendre sur la résilience, sur lancer des fusées, sur comment ça fonctionne, l'atmosphère et tout, que un mec qui a fait 15 ans d'études, tu vois. Parce que le mec en 10 ans il a lancé 6 fusées, il y en a aucune qui a marché. Le mec il a compris qu'est-ce qui fait que ça allait marcher, parce qu'il s'est trompé 6 fois, tu vois. Donc voilà, j'ai plus de batterie sur ma caméra, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, elle aura mis du temps à sortir. Allez voir ma chaîne principale, ça c'est ma chaîne secondaire, il n'y a aucun montage et tout, c'est un peu plus artistique, mais voilà. Le son que vous avez entendu au début, il est disponible sur SoundCloud, c'est le premier lien en description. On se retrouve rapidement, pas forcément sur cette chaîne, mais sur la chaîne principale, on se retrouve rapidement. Bisous, au revoir.